Jean-Marc Siroën. Bonjour. Jean-Marc Siroën, vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine PSL, auteur d'une somme composée de 3 tomes consacrés à Mr. Keynes et les extravagants. Donc vous me faites sortir de ma zone de confort. Moi, je ne suis pas professeur de sciences économiques, mais de sciences de gestion. Et c'est ce qui rend l'ouvrage tout à fait passionnant, puisque finalement, c'est un ouvrage un peu de gestion, d'anthropologie, de sociologie, etc. C'est beaucoup plus complexe, c'est surtout un roman. Voilà, c'est romancé. Alors, tome 1, Les secrets de Bloomsbury. Alors évidemment, la question qui se pose tout de suite, c'est on parle de quelle période quand on parle des secrets de Bloomsbury et qu'est-ce que le groupe de Bloomsbury? Le groupe de Bloomsbury a été créé peu après la mort de la reine Victoria, ce qui n'est pas un hasard, et il a duré plus ou moins bien, disons, jusqu'à la guerre, avant de se disperser un peu par la mort des initiateurs, notamment le suicide de Virginia Woolf, qui était une des fondatrices du groupe de Bloomsbury et de Keynes. Donc après, évidemment, ça a été un peu oublié. Donc le groupe de Bloomsbury, c'était un groupe d'intellectuels qui réunissait des étudiants de Cambridge, notamment le frère de celle qui deviendra Virginia Woolf par la suite, et qui voulait un peu révolutionner les conventions victoriennes dans tous les domaines, la littérature, l'art, les pratiques amoureuses aussi, qui sont particulièrement corsées parmi le groupe de Bloomsbury, et qui aura une influence certaine sur la vie intellectuelle de l'Angleterre. Et Keynes faisait donc partie de ce groupe. Votre point dans cet ouvrage, dans ces 3 tomes, c'est de prendre comme angle la question de la relation de Keynes avec les extravagants. Pourquoi cette obsession d'aller voir sa relation avec les extravagants? Parce que Keynes était lui-même un extravagant. Et ses amis aussi. Et alors, extravagance sous différentes formes. Extravagance au sens où on l'entend courant, mais ça pouvait être des extravagants qui pratiquent l'espionnage, il y en a eu quelques-uns aussi, ou des extravagants comme son épouse, Lydia Lokopova, dans son comportement. Le fait même d'avoir une culture russe chez Lydia Lokopova était pour les Anglais, pour le groupe de Bloomsbury, une forme d'extravagance qui tolérait moins bien que leur propre extravagance d'ailleurs. Le groupe de Bloomsbury va être très opposé au traité de Versailles. Et c'est ce qui va nous donner, quand même, l'ouvrage par lequel Keynes va devenir une star mondiale, les conséquences économiques de la paix. Le groupe de Bloomsbury était surtout opposé à la guerre. Oui. Parmi les valeurs très pacifiste, de Bloomsbury, c'était pacifiste. Aucun membre du groupe n'a été combattre. Ils ont tous réussi à esquiver la guerre. L'opposition au traité de Versailles, c'est Keynes. C'est Keynes dans les conséquences économiques de la paix. Donc il était le délégué britannique à la conférence de Paris. Et quand il a vu que les choses tournaient mal de son point de vue, alors qu'elles avaient plutôt bien commencé avec les déclarations du président américain Wilson, il a démissionné et il a écrit ce brûlot dont les historiens discutent encore aujourd'hui, de savoir s'il avait eu raison de penser que l'Allemagne ne pourrait ni payer ses réparations ni rembourser ses dettes, et si on ne condamnait pas l'Allemagne à tomber dans les risques, ce qu'il appelle les forces réactionnaires, ou au contraire le communisme, puisqu'à l'époque, il y a la révolution spartakiste en Allemagne. Donc oui, c'est un brûlot, c'est le premier grand livre de Keynes qui a suscité énormément de débats, notamment en France, et Keynes va longtemps être connu comme étant celui qui a osé écrire les conséquences économiques de la paix. Finalement, si on devait se projeter, là on est entre 1905 et 1930, si on devait se projeter aujourd'hui, quel regard on porte avec ce tome 1 sur les enseignements qu'on tire de cette vie de Keynes et cette relation aux extravagants? Ceux qui connaissent Keynes, c'est ceux qui ont étudié la théorie générale dont je reparlerai à l'université, donc un Keynes pas très digeste, je dirais. Là, on a un Keynes à la fois beaucoup plus humain, un Keynes qui s'occupe de géopolitique. Alors, il y a beaucoup d'économie dans les conséquences économiques de la paix, mais il est très préoccupé de géopolitique et il est très ouvert à un tas de choses. Keynes n'était pas seulement économiste, c'était un financier, on le sait un peu. C'était un grand collectionneur. Il y avait des Cézanne, des Delacroix. C'était un mécène. Il a fabriqué son théâtre à Cambridge. Et c'était aussi un homme d'État. Un homme d'État au traité de Versailles, à la conférence de Paris, c'est un homme d'État que retrouvera par la suite
dans les années 40. Merci, Jean-Marc Siroën. Merci.